Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, je suis particulièrement heureux d'accueillir mes collègues aujourd'hui au Quai d'Orsay. D'abord, Johan Wadephul, le ministre des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, le vice-premier ministre de la République de Pologne, Radek Sikorski. Nous formons ensemble le triangle de Weimar qui se réunit périodiquement et qui a pris des initiatives ces dernières années pour donner une impulsion au sein de l'Union européenne. Et puis, très heureux d'accueillir le ministre des Affaires extérieures de l'Inde, Dr Jaishankar, pour une réunion absolument inédite par sa nature et par sa portée. Inédite d'abord parce qu'il s'agit d'une double première fois. C'est la première fois qu'un partenaire extérieur au continent européen est invité à la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs qui débute cette semaine. Et si j'ai souhaité mettre l'Inde à l'honneur, ce n'est pas un hasard, c'est parce que la France exerce cette année la présidence du G7 et l'Inde, quant à elle, assure la présidence des BRICS. Et dans un monde qui se brutalise, où les équilibres sont remis en cause, il est plus que jamais nécessaire de créer des ponts entre les grands pôles de stabilité, de dialogue et de responsabilité. Nous devons sortir d'une logique de bloc. Il n'existe pas de Sud global comme il n'existe pas d'Occident collectif, mais des nations qui peuvent dialoguer dans leur intérêt mutuel. Nous sommes plus forts ensemble pour défendre le droit international, la souveraineté des nations et la paix. Puis c'est aussi la première fois en 35 ans d'existence que le format Weimar accueille un invité de l'extérieur du continent européen. Je le disais, ce triangle formé par la France, l'Allemagne et la Pologne est l'un des moteurs historiques de l'Europe politique. Et si nous avons décidé ensemble de l'ouvrir aujourd'hui à l'Inde, c'est parce qu'un accord majeur entre l'Union européenne et l'Inde est en passe d'aboutir dans les prochaines semaines avec un sommet qui lui sera consacré à la fin du mois de janvier. Cet accord marquera une étape décisive dans le rapprochement stratégique entre nos deux espaces. Cette réunion inédite traduit donc une conviction claire. L'Europe prend pleinement la mesure des défis auxquels elle est confrontée et s'organise pour y faire face. Nous en avons eu la démonstration hier, à Paris, lors du sommet consacré à la sécurité européenne et à l'Ukraine autour du président de la République. Ce sommet a montré une chose essentielle. La sécurité de l'Europe se construit en Europe, mais elle se construit aussi avec des partenaires hors d'Europe. À l'initiative du président de la République, Premier ministre britannique, rejoint par le chancelier allemand, il y a près d'un an, une coalition des volontaires s'est constituée. Et pour la première fois depuis des décennies, plus de 30 pays d'Europe, d'Amérique du Nord et d'Asie ont mis en commun leur planification militaire afin de garantir que la paix en Ukraine, une fois conclue, puisse être durable. Cette coalition repose sur un principe simple mais fondamental, dissuader toute nouvelle agression en apportant des garanties de sécurité crédibles à l'Ukraine, en soutien à son armée et à sa souveraineté. C'est un tournant historique. Il démontre que l'Europe n'est pas un simple spectateur du monde, mais un acteur stratégique capable d'initiative, d'unité et de responsabilité. Dans ce contexte, le partenariat avec l'Inde prend une dimension particulière. L'Inde est un partenaire stratégique avec lequel nous partageons des convictions essentielles, l'attachement à un ordre international fondé sur le droit, la Charte des Nations Unies, le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Alors que la relation entre l'Union européenne et l'Inde monte en puissance, nous préparons le sommet qui se tiendra à la fin du mois de janvier, au cours duquel nous adopterons un nouvel agenda stratégique pour les 5 années à venir. Il structurera notre coopération dans des domaines clés, le commerce, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, avec le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui se tiendra en Inde au mois de février, l'espace, l'énergie, y compris le nucléaire civil et la sécurité. Puis la France qui préside le G7 cette année et l'Inde qui préside les BRICS ont une responsabilité particulière pour réduire les fractures du monde et éviter qu'elles ne deviennent des lignes de conflit. Aujourd'hui, nos échanges ont porté sur les principales crises internationales. Sur l'Ukraine, nous avons partagé avec l'Inde notre volonté commune de faire advenir une paix juste et durable fondée sur le droit international. Je le disais, le sommet d'hier à Paris a permis de franchir une étape décisive en affirmant l'unité entre l'Ukraine, la coalition des volontaires et les États-Unis autour de la question centrale des garanties de sécurité. Nous avons pu évoquer la situation au Venezuela en
condamnant les dérives autoritaires du régime de Nicolás Maduro et les violations répétées du droit international, notamment lorsqu'elles émanent de membres permanents du Conseil de sécurité. Puis la transition à venir, nous le pensons, doit être pacifique, démocratique, respectueuse de la volonté du peuple vénézuélien. Enfin, nous avons exprimé notre solidarité avec l'Inde face aux menaces terroristes auxquelles elle est confrontée. La lutte contre le terrorisme reste un combat commun, et je le dis avec d'autant plus de force que nous commémorons ce jour en France les 11 ans de l'attentat terroriste de Charlie Hebdo. Et je veux remercier de tout cœur mon collègue Johan Wattfull, qui se rendra tout à l'heure sur les lieux de l'attentat pour rendre hommage à la mémoire des victimes. Je vous remercie et je passe la parole à Johan Wattfull. Merci beaucoup. Vielen herzlichen Dank, lieber Jean-Noël, liebe Kollegen hier. Es ist immer gut, nach Paris zu kommen. Und ich bin besonders dankbar und froh, dass dieses Jahr, so unruhig es begonnen hat, mit einem Treffen des Weimarer Dreiecks beginnt. Kein Land hat so viel Anlass, dankbar zu sein für dieses Dreieck wie Deutschland. Sind wir doch nach wie vor verantwortlich dafür, dass wir unsere beiden Nachbarstaaten als Freunde gefunden haben, obwohl sie von deutschen Händen im vergangenen Jahrhundert angegriffen wurden und so viele Gräueltaten vollbracht worden sind. Ich vergesse das nicht. Die deutsche Bundesregierung vergisst nicht, ist sich ihrer Verantwortung bewusst und immer wieder dankbar dafür, dass wir so fruchtbar zusammenarbeiten können und innerhalb Europas auch ein Sprungrad sein können für neue Ideen, für neue Initiativen und so